Hello. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté pour la construction du TRS, donc TRS partie 2. Tout a été corrigé, alors ce que j'ai refait c'est finalement refaire les clusters, donc je peux essayer celui-là, et là on peut voir que le spine maintenant il se remet à bouger comme ce qu'on avait, la colonne se remet à bouger comme ce qu'on avait. Ce qui va me rester, ça va être juste refaire le bind de la géométrie. Et ce que j'avais fait dans la vidéo, on va dire, là où je m'étais arrêté, c'était au niveau du contrôle des joints du cou par la courbe. Donc on peut voir que maintenant c'est fonctionnel. Et si j'essaye celui-là, aussi mon joint il est contrôlé. Alors, donc, ceci étant fait, on va regarder, alors je vais passer à travers vite fait les différentes nodes qu'on a dans le outliner, et ça va être les différentes nodes qu'on va finalement mettre ensemble. Alors la géométrie qui est là, ensuite ce serait les deux groupes qui m'ont permis de faire le rig du pied. On peut voir dans le channel box que c'est en bleu, donc sont en ce moment contrôlés par quelque chose, et exactement ce qu'on a c'est un parent constraint, donc ces deux groupes-là sont finalement contrôlés par ces deux courbes. Et ces deux courbes, ce que c'est finalement le contrôle du pied comme on peut le voir ici. J'ai une courbe de contrôle de pied et une seconde. Alors là, tout ça, ça va être les différents joints de ma structure. Ensuite, alors, nul clavicule, nul shoulder. Alors, nul clavicule, donc ces deux nodes-là, finalement, ça représente les groupes qui sont placés au-dessus des deux courbes. Donc les courbes qui en ce moment vont contrôler la rotation de la clavicule ici. Ensuite, nul shoulder, cela, cela. Alors ces deux-là, ce que c'est, ça serait les groupes vides qui nous ont permis de faire la hiérarchie détachée de façon à maintenir le bras complètement horizontal, enfin selon le mouvement qu'on fait. Donc ça c'est fait. Là on aurait le IK handle pour la colonne vertébrale. Alors pour qu'on puisse mieux le voir, donc là en ce moment on voit que c'est sélectionné. Là on va voir la courbe pour la colonne vertébrale. Alors si je cache les joints, on peut mieux la voir. Alors là, je vais remettre les joints. Ensuite, là, on a nos trois courbes de contrôle. 1, 2, 3 qui vont nous permettre de contrôler finalement la colonne vertébrale. Ensuite, là, on a deux groupes qui correspondent aux groupes qui sont au-dessus de cette courbe-là ainsi que celle-là, donc qui nous a permis de contrôler la rotation du joint avec la courbe. Et pour terminer, les trois clusters qui sont de nouveau présents. Alors, à partir de là, on va continuer. Alors, chose qui est très importante que je pourrais faire maintenant, j'ai déjà fait, mais c'est une bonne chose à faire. Je vais faire un save. Et là, je vais continuer à tout mettre ensemble. Alors, la première chose que je pourrais faire, ce serait déjà régler ça, c'est-à-dire au niveau du coût. Alors, pour ça, ça va être assez simple. Alors, en ce moment, cette courbe-là, elle contrôle ce joint-là. Et ce que je vais faire, je vais monter une fois dans la hiérarchie. Et là, ce que ça me dit, c'est que ce serait le joint Peter Neck. Alors, Peter Neck va être le parent du groupe qui est au-dessus de cette courbe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce groupe. Donc, je peux monter une fois dans la hiérarchie. On peut regarder à ce niveau-là, dans mon outliner, on peut voir que le groupe est sélectionné. Ensuite, je prends le parent qui va être celui-là. Et là, je vais faire Edit Parent qui se trouve ici. Alors là, comme on peut le voir, on a un P, donc la prochaine fois, je vais appuyer sur la touche P pour faire la même chose. Alors là, c'est fait. Alors je vais faire le même procédé pour cette courbe-là. Alors en ce moment, cette courbe-là, elle contrôle ce joint-là. Le parent de ce joint, on peut voir que c'est mon spine E, c'est-à-dire celui-là. Alors spine E, parfait. Donc du coup, Euh, Spine E va être le parent du groupe qui se trouve au-dessus de cette courbe. Alors je sélectionne la courbe, je monte une fois dans la hiérarchie. Là, comme on peut voir dans mon outliner, j'ai le groupe qui correspond à cette courbe qui est sélectionné. Ensuite, je prends mon joint Spine E. Alors là, je vois qu'il est écrit Spine C, donc c'est pas la bonne chose. Alors je vais recommencer. Donc ça, tac. Alors là, en ce moment, je suis en train de sélectionner le high handle, donc c'est pas une bonne chose. Alors là, ça a l'air d'être bon. Alors je vais recommencer. Alors le groupe, ensuite le joint,
Là, parfait, là je vois que j'ai la bonne chose qui est sélectionnée. Et là, je peux appuyer sur la touche P pour faire apparent. Alors, je peux essayer l'ensemble. Alors, en gros, ce que ça va faire, c'est que si par hasard je me mets à faire une rotation à ce niveau-là, normalement, ce qu'on devrait avoir, on a les courbes qui suivent, ainsi que les joints. Alors, donc ça c'est fait. Alors là, pareil, si je fais une rotation de cette courbe-là, on voit que la courbe du haut ainsi que le joint suit. Donc, on peut dire que cette partie-là est faite. Alors déjà, en faisant juste ça, bah, finalement ça m'a déjà éliminé, on va dire, 2 nodes dans ma hiérarchie qui ont été déjà placées. Alors, on va continuer. Alors ce que je vais faire, je vais commencer par la structure du squelette. Alors la première chose que je vais faire, je vais créer un joint qui nous manque, qui va être le pelvis. Alors pour ce joint-là, tout ce que je vais faire, ça va être faire une copie du root. Donc CTRL D, et je vais renommer ce joint. Alors donc je le place ici pour niveau organisation, et ça va être mon pelvis. Alors si je prends ça, CTRL C, je vais juste copier le nom, et à ce niveau-là, je vais changer spine A pour le mot pelvis. Alors maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à mettre tout ensemble. Alors pour nous aider, ce que je pourrais faire, c'est commencer à binder mes différentes géométries à mes joints. Alors pour le bind, alors cette partie-là, elle va être attachée au joint pelvis. Donc je le prends ici. Constraint, non excusez-moi, ça va être skin, smooth, bind, les options, je fais un reset, alors je veux selected joint, interactif au niveau du normalize weights, et le max influence c'est 1. Donc je rappelle, ce que je veux, c'est que un vertex soit contrôlé au maximum par un seul joint. Donc là je vais faire mon bind skin, alors là c'est fait pour cette partie-là. Et là, je vais le faire pour toutes les autres parties. Donc, je prends le joint, la géométrie, et là, je vais appuyer sur la touche G qui va me permettre de répéter la dernière commande, recent commands, qu'on peut voir ici. Et là, je vois que ce serait skin cluster. Donc, quand j'appuie sur le G, ben, lui, ce qu'il va faire, c'est il va faire ce qu'il y a tout en haut de cette liste-là. Parfait. Alors, je vais continuer. Je prends mon joint, géométrie, G, joint, géométrie, G. Alors ici, cette partie-là, donc le joint, cette géométrie-là, alors G, et on continue. Alors ce joint-là, cette géométrie, G, ce joint, géométrie, G. Alors la main, joint, géométrie, G. Alors tout ça c'est fait. On va continuer au niveau du cou. Donc joint, géométrie, G. Alors comme vous avez remarqué, jusqu'à présent, je prenais le joint en premier, ensuite la géométrie. Alors ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas vraiment d'importance. Par exemple, si je prends ma géométrie en premier ici, comme on peut le voir, ensuite le joint, j'appuie sur G et normalement je n'ai pas de message d'erreur, donc ça veut dire que tout va bien. Alors, donc je continue, joint, géométrie, bind, joint, géométrie, bind, joint, géométrie, bind. Alors ce qui va me rester, ça va être les jambes. Alors encore joint, géométrie, bind, joint, géo, bind. Alors j'ai presque fini. Alors ça peut paraître long, mais on va arriver au bout de cela. Alors là c'est fait, donc il va me rester cette partie-là, joint, géo, joint, géo. Alors encore joint, géo, joint, géo. Alors là c'est fait. Alors ce que je vais faire, je vais rapidement faire une sauvegarde. Alors elle est faite, et une chose qui est bien à faire, ce serait de vérifier. Alors donc, si exemple je me mets en mode fil de fer, en choisissant ce joint-là, ben, je vois que ça c'est en rose, donc ça signifie qu'il y a un lien entre le joint et cette géométrie.
Donc ça, ce serait une façon visuelle de voir si ça marche, mais la meilleure façon de voir, ce serait tout simplement euh, essayer comme je le fais. Donc là, je bouge le pied, je vois que les joints suivent, je suis content. Undo pour mettre. Alors je pourrais essayer mes paramètres. Alors heel qui nous donne ça, donc ça c'est ce que je veux. Ball qui me donne ça, donc je suis content, ça marche. Et tout ça. Alors ce qui est important au niveau des tests, c'est se dire ok, on a testé une jambe. Il faut pas se dire ok, j'ai testé une jambe, l'autre elle marche automatiquement. Vérifier finalement les deux jambes. Donc celle-là aussi semble fonctionner. Ensuite, donc ces paramètres, ça a l'air d'aller. Ball, ça a l'air d'aller. Et toe, donc ça, jusqu'ici tout va bien. Alors on va essayer cette partie-là. Alors cette partie-là, c'était le pelvis. Donc si je prends mon joint pelvis et que je fais des rotations, alors ça va, tant mieux. Ensuite, pour les trois ici, bah, je vais utiliser mes contrôleurs pour le dos. Donc là, on peut voir que ça a l'air de fonctionner. Tac. Ensuite, ce qui va me rester, alors ça va être les bras. Alors si je prends ces deux bras-là et j'essaye ça, donc là, ça va. Oh, faut pas s'envoler trop. Ok. Donc ça c'est bon. Alors les coudes, tac. Alors les coudes ça a l'air d'aller. Alors les mains. Après les mains, ça va être le cou. Ok. Alors tête et cou. Alors base du cou, ça va bien. Ouais. Et la tête. Alors est-ce que ça va la tête? Ok, il vient de me dire oui. Parfait. Donc ça c'est fait. Alors, donc je suis content, niveau test, ça fonctionne. Tout à l'heure j'ai fait un save, donc j'ai pas vraiment besoin de resauver. Alors maintenant, je vais commencer à construire ma hiérarchie. Alors la première chose que je vais faire, ça va être au niveau du pelvis. Je vais prendre les deux joints leg, c'est-à-dire jambes, ça et je vais les parenter en dessous de mon joint pelvis. Donc, je les posais ici, ma jambe droite et ma jambe gauche, et là j'ai mon joint pelvis, donc je me mets à glisser ça, et je mets sous pelvis. Alors, ce que ça fait, c'est tout simplement, lorsque je vais bouger le joint pelvis, bah là j'ai cette partie-là du corps qui bouge. Alors ça, donc c'est réglé pour ça. Ensuite, je vais commencer, je vais regarder le root, alors faire la construction du root. Alors pour le root, qui est celui-là. Alors ce que je vais faire, je vais mettre les trois clusters euh, ainsi que la courbe, excusez-moi, ainsi que le joint spine. Alors donc je prends mon joint spine, je le mets en dessous, c'est fait. Ensuite mes trois clusters. Alors pour les clusters, la façon dont je vais les mettre, je vais sélectionner les trois clusters et ensuite le root et faire edit parent. Alors ça va être important de le faire de cette façon-là. Alors ce qu'on peut voir dans mon cas en ayant fait ça, automatiquement il a créé des groupes qu'il a appelés groupes 1, 2 et 3. Et sous ces groupes, il y a mes fameux clusters. Alors c'est important de le faire comme ça. Alors là je fais quelques undo. Et ce qui pourrait se passer si jamais je le fais, on va dire, tout simplement en glissant de ça en dessous de mon root, on peut voir que ça a cassé mon rig, enfin du moins j'ai vraiment pas ce que je voulais, d'accord? Ça se retrouve là. Alors, donc undo, et je vais le faire de la bonne façon. Donc mes trois clusters sélectionnés. Alors vous pouvez le faire un à un ou encore prendre les trois, mais l'important c'est vraiment de faire un edit parent. Et en faisant ce edit parent, ben, il nous crée des groupes. Et ces groupes, dans mon cas, comme on peut voir, elles ont certaines valeurs ici. Et ces valeurs, ben, ce serait comme un offset qui vont nous servir de buffer de façon à ce que la géométrie ne se déplace pas. Donc, c'est fait au niveau des clusters. Alors, ce que je pourrais faire, c'est essayer mon root afin de voir ce qu'il fait. Alors, normalement, le root, il devrait finalement bouger tout le haut du corps. Et donc on va essayer. Et là, on a un truc qui semble très très bizarre. Alors je vous dirais, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. En fait, ce qui va me manquer dans la hiérarchie, dans cette hiérarchie, c'est tout simplement y mettre ma courbe, la courbe pour le high handle, donc le spine curve.
Alors je le cherche, alors c'est sûr que ça va ressembler à quelque chose comme ça, c'est-à-dire l'icône pour la courbe. Alors là, ce serait les pieds, donc c'est pas ça. Et là, j'en ai ici trois. Alors ça va être celle-là, Spine Curve. Et là, maintenant, je peux glisser ça en dessous du root. Et là, j'essaye mon root. Alors, pour l'instant, ça bouge pas, mais encore, il n'y a pas de problème. Je vais faire un undo. Et parce que tout simplement, j'ai pas fini finalement de créer ma hiérarchie. Et là, maintenant, ce que je vais faire un groupe au-dessus de la node root. Et dans ce groupe, bah, je vais y inclure mes contrôleurs, ça et ça. Et ça devrait mieux fonctionner comme ça. Et donc, bah, je vais le faire tout simplement. Alors, je prends mon root, CTRL G pour faire un groupe au-dessus. Là, c'est fait. Alors, bien entendu, je renomme. Donc, ce serait Peter Root et là, je vais rajouter GR. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, bah, en dessous, je vais mettre mes trois contrôleurs. Alors, je les prends un, 2, 3. Donc, je parle de ces courbes-là que je vais inclure en dessous. Et là, on a le groupe, et là, je vais essayer ça. Alors, chaud, je vais faire un 12. Ce que j'aurais dû faire, c'est le groupe, replacer le pivot. Alors, je vais replacer le pivot tout de suite. Bon, quoique le undo... Bon, ok, on va essayer comme ça de replacer le pivot. Si ça marche, tant mieux. Sinon, on va défaire et recommencer. Donc, là, c'est bon. Parfait. J'ai réussi à placer le pivot sans aucun problème. Alors, donc ça a l'air d'être bon comme ça. Alors là, j'ai mon groupe. Sous le groupe, je répète, c'est le groupe qui serait au-dessus du joint root. Et sous ce nouveau groupe-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté mes trois courbes de contrôle du dos. Alors j'essaye encore ça. Et là, on voit que pour cette partie-là, ça a l'air vraiment de bien aller. Alors, le fait que les jambes restent là ainsi que les bras restent là, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a aucun lien en ce moment, on va dire physique, entre mes jambes, mes bras et le reste du corps. Donc pour l'instant, on n'a pas trop à s'inquiéter. Alors ces liens, je vais pouvoir les créer par la suite. Alors pour créer ces liens, bah, je vais commencer par la structure au niveau des bras. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est relier mes bras, ça, à ce joint-là, dans le cas de ce bras-là. Donc je prends mes deux bras en premier, ensuite le joint qui serait au niveau du torse, Edit Parent. Donc là c'est fait. Alors je peux toujours essayer de prendre mon groupe Root, bouger, et là maintenant on peut voir que les bras suivent. Donc ça veut dire que je suis dans la bonne voie. La chose qu'on peut voir, c'est que les courbes des omoplates ou bien qui vont contrôler la clavicule ne bougent pas. Alors ça c'est pas un problème, il y a juste à les mettre dans ma hiérarchie. Et pour les mettre dans la hiérarchie, ben, c'est comme d'habitude. Ces courbes, elles contrôlent ce joint-là. Par exemple, celle-là, elle contrôle ce joint-là, clavicule, je peux l'essayer. Et normalement, au-dessus de chaque courbe, qu'est-ce que j'ai? J'ai un groupe. Alors là, je peux regarder, je peux monter une fois dans ma hiérarchie. Et là, on peut voir que j'ai un groupe ici pour celle-là et un autre groupe pour l'autre courbe. Et donc, ce qu'il faudrait se dire, bah, je fais exactement comme ce que j'ai fait pour le coup. Alors, je vais commencer par cette courbe-là. Cette courbe contrôle ce joint. Ce joint, je monte une fois dans ma hiérarchie et ce que je vois, c'est que le parent de ce joint-là, c'est encore mon spine E. Parfait. Donc, du coup, je vais prendre le parent de la courbe. Là, c'est fait. Ensuite, spine E. Et là, je vérifie spine E. Parfait. Et là, je fais parent. Alors, même chose ici. Euh, je prends ma courbe, je monte une fois dans ma hiérarchie pour avoir accès au groupe. Ensuite, je prends mon spine E. Alors là, c'est pas bon. Alors, on va recommencer. Alors, ça, je monte une fois dans la hiérarchie. Alors, ce que je pourrais vous dire pour éviter, on va dire, toute erreur, ce qui est une bonne chose à faire, ce serait tout simplement ouvrir la hiérarchie, donc trouver où se trouve le joint spine, et ensuite qui devrait se trouver sous le root, si je ne me trompe pas, dans cette ici, et ensuite aller directement chercher le joint qui nous qu'on veut.
Alors, spine C, D... euh, alors ici, c'est une façon sûre. Là, en faisant ça, je me trompe pas. Sinon, en fait, finalement, ce que je suis en train de dire, ce serait vérifier lorsque vous faites votre parentage, vérifier ce que vous avez sélectionné ici. Ou sinon, vous pouvez toujours essayer de faire comme ce que je faisais. Euh, Là, je prends le groupe ici. Et là, j'essaye de prendre le bon joint. Alors là, c'est bon, je l'ai. Et là, je peux vérifier de nouveau le groupe au-dessus de la courbe de clavicule, le joint spine E, et là encore, edit parent. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais encore essayer mon groupe root afin de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, il n'y a aucun problème. Là, je vois que tout le haut du corps suit. Alors, on est dans la bonne voie. Alors, pour la partie basse du corps, euh, je vais faire quelque chose de légèrement différent que ce que j'avais montré la dernière fois en cours. Enfin, ce que vous avez fait, c'est toujours bon, c'est toujours fonctionnel. Et là, ça va être, on va dire, une amélioration. Alors pour ça, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre le contrôle, celui-là, c'est-à-dire de contrôle numéro 1 pour le dos. Et en dessous de lui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement le pelvis. Le joint pelvis qui est ici, je vais le mettre en dessous de cette courbe-là. Alors, là, je vais appuyer sur F de façon à ce qu'il m'ouvre toute ma hiérarchie et qu'il me montre ce que j'ai sélectionné. Donc, ce serait Peter Spine 01, le contrôle. Et là, je vais prendre mon groupe pelvis. Je rappelle, le pelvis, qu'est-ce qu'il a? Il y a les jambes en dessous. Et là, je glisse mon pelvis en dessous de cette courbe-là, la courbe numéro 1. C'est fait. Alors, on va tester tout ça, on va voir ce que ça nous donne. Donc, si je prends le groupe root, là maintenant, je suis capable de déplacer tout mon bonhomme, comme on peut le voir. Alors, les pieds, le fait qu'ils restent en place, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Alors, ça marche pour le root. Et cette courbe qui finalement contient les jambes en dessous, c'est-à-dire le pelvis exactement, ben, on va voir comment ça fonctionne. Alors, je prends la courbe, et là, on peut voir que je suis capable de bouger juste les hanches, comme on peut le voir ici. Euh, Tac, tac. Ok, donc ça, c'est parfait pour cela. Alors, maintenant, ce qui va nous rester à faire. Alors maintenant, on sait que si on veut bouger juste les hanches, on va choisir, on va dire finalement ce groupe, excusez-moi, ce contrôle-là. Et si jamais on veut bouger finalement euh, le corps entier, c'est-à-dire au niveau de la hanche, va falloir finalement prendre le groupe qui s'appelle Peter Root, comme on peut le voir ici. Alors c'est sûr que c'est pas très intuitif de devoir le faire, on va dire, avec un groupe. Alors donc nous, tout ce qu'on va faire, ça va être créer une courbe qui va contrôler finalement cette partie-là du corps, et le lien qu'il va y avoir entre cette courbe et le groupe, ça va être tout simplement être un parent constraint. Alors je vais le faire tout de suite. Donc create nerves circle qui se trouve là. Alors là, j'ai créé mon cercle, je vais l'agrandir, je vais le positionner au niveau du root qui se trouve ici. Alors, je vais effacer l'historique. Alors, surtout, ne pas faire l'erreur que j'ai fait. Alors, pour être sûr de ne pas faire cette erreur-là, vu que j'utilise pas mal Delete History ou encore beaucoup le Freeze Transformation, FT, bah, ce que je vais faire, je vais créer un icône que je vais mettre tout simplement dans mon shelf ici. Alors, pour ça, j'appuie sur les touches CTRL et SHIFT, et ensuite je vais aller dans Edit, Delete by Type, et cette fois-ci History. Alors là, je peux prendre mon temps et vérifier que je prends vraiment la bonne chose, donc là, ça a l'air d'être la bonne chose. Et là, je clique, et maintenant que c'est cliqué, je relâche, et là, j'ai mon petit icône pour Hist, pour le History. Alors, je voulais effacer l'historique sur cette courbe, je prends la courbe, et là, c'est fait. Donc là, j'ai plus ma node Make Nerve Circle. Euh, J'affiche ma géométrie de façon à voir la taille, en fait finalement redimensionner la taille de ce contrôleur de façon à ce que ça me convienne un petit peu mieux. Alors là, j'aime bien comme ça, parfait. Alors à partir de là, je peux faire un Freeze Transformation. Alors rappel, Modify, Freeze Transformation. Je pense que maintenant vous connaissez tous la façon pour avoir accès à cette fonction. Alors donc,
ce que je vais pouvoir faire, c'est aller tout simplement ici, chercher mon icône Freeze Transformation, et là, ça l'a fait. Alors, d'après vous, quelle va être ma prochaine étape? Alors, cette étape, ça va être renommé. Alors, je vais prendre ça, et son nom, ça va être, là, ça serait le, bon, je vais l'appeler le root control. Alors, donc, alors, root, R-O-O-T, parfait. Alors là, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et là, ce qui va me rester à faire, ça va être le lien entre cette courbe-là, ainsi que ce groupe-là, et ce que j'avais dit, bah, le lien, ça va être tout simplement un parent constraint. Donc, je prends ma courbe, je prends mon groupe, constraint, et mon parent, il est là. Alors, si jamais je suis pas sûr, je sais pas comment je l'ai laissé la dernière fois, je vais dans les options, Edit, Reset Tool, Reset Setting, et là, je peux faire mon Add, et voilà, c'est fait. Alors, je le teste. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc ça va me permettre de positionner le bassin de mon personnage, c'est bon. Je vais pouvoir faire des twists de l'ensemble lorsqu'il va marcher. Alors ça a l'air d'être bon. Se pencher gauche à droite, ça c'est bon. Et si jamais je veux bouger juste la hanche, donc là je peux bouger la hanche de ce côté-là. Alors ça marche. Et au besoin, je vais pouvoir ajuster, exemple, avec la colonne un petit peu. Donc si je bouge ça un petit peu sur le côté, donc je suis capable d'ajuster, et je peux bouger encore l'autre, ajuster, enfin, tout a l'air d'être fonctionnel. Alors, là tout est bon, là j'ai fait quelques undo pour mettre les valeurs à 0, donc là ça va. Alors, on a cette partie-là qui est faite. Ce qui va nous rester à faire, c'est construire cette node, la node TRS, qui va me permettre de placer mon personnage dans ma scène. Alors pour ça, ça va être assez simple. Ah, j'oubliais, au niveau de la colonne vertébrale, ce serait bon d'avoir un twist. Alors, pour le twist, il y avait différentes options. On pouvait, par exemple, créer une courbe ici et tourner la courbe et faire en sorte que le paramètre rotate Y de la courbe soit relié au paramètre twist de mon IK spline. Alors, je vais le chercher. Ça serait mon IK spine, c'est-à-dire le IK pour la colonne vertébrale. Et là, j'ai un paramètre qui twist ici, et c'est ce paramètre-là que je vais contrôler de façon à le faire regarder à gauche et à droite. Alors, ça serait une option. Le problème que j'aime un petit peu moins avec cette option-là, c'est que on avait une double transformation, c'est-à-dire la courbe que je mettais là tournait, on va dire, 2 fois plus vite que le torse. Alors, bonne solution qui pourrait être bonne, c'est pas la meilleure, mais bonne, c'est tout simplement ne pas ajouter cette courbe et plutôt mettre mon paramètre twist sur ma courbe root. Alors pour ça, je vais chercher, je vais ajouter un attribut, donc add attribute qui est ici. Alors cet attribut, je vais l'appeler twist, T-W-I-S-T. Ensuite, les paramètres ici, je les laisse tels quels. Donc, keyboard, je laisse en float. Pas de minimum, pas de maximum. Donc, je fais mon OK. Alors là, c'est fait. Et là, avec le Connection Editor, euh, je vais faire le lien entre ma courbe, le paramètre twist de ma courbe, ainsi que le paramètre twist de mon iCandle. Alors pour ça, bah, je pourrais tout simplement utiliser le Connection Editor. Je vous dirais dans mon cas, vu que j'utilise 2 moniteurs et que là mon deuxième moniteur n'est pas branché, malheureusement en ce moment, ma fenêtre Connection Editor, je pense qu'elle serait positionnée sur mon deuxième moniteur qui n'est pas branché. Alors je vais juste vérifier. Alors, Connection Editor, ok, donc il n'y a rien qui apparaît, donc c'est, je dirais, c'est normal. C'est bon d'avoir quelques notions de scripting, comme ça là, j'ai pas besoin de brancher mon moniteur et aller chercher ma fenêtre. Il pourrait y avoir d'autres façons de le faire, mais bon, je vais y aller avec la façon qui va être le plus rapide pour moi. Alors la façon rapide pour moi, c'est tout simplement entrer la commande qui va me permettre de faire ce lien. Ça, bon, je vais effacer ça. Alors ça va être
connect attr, donc connect attribute, -f pour dire forcer. Là, ce que je veux, ce serait l'attribut de alors Peter root c control. Alors je m'assure qu'il y a vraiment écrit de la même façon, minuscule, majuscule. Donc ça a l'air d'être bon. Maintenant, mon mot twist, T-W-I-S-T. Alors juste pour vérifier comment je l'écris. S'il est en majuscule, ah, là, bah, je vois que j'ai une majuscule dans le T de twist. Alors, je vais changer ça pour majuscule. Alors là, je pense que ça va mieux aller. Ensuite, Peter Spine C IKH qui correspond à lui. Peter Spine C IKH. Et son paramètre à lui, c'est twist. Qui est... Alors, si je prends ici... Son paramètre c'est twist. Là ça a l'air d'aller. Ok. Alors normalement en rentrant cette commande ça devrait fonctionner. Alors je vais essayer. Donc entrée. Alors j'ai un problème. Donc alors là il me dit Peter root control twist qui marche pas. Ok. On va corriger ça assez facilement. Donc je prends ça. Là je vais changer cette valeur. Tac. Je la remets à 0. Alors, tout simplement, vous cassez pas trop la tête avec ça. Enfin, ce qu'il faudrait se dire, tout simplement, c'est que en utilisant le Connection Editor, c'est quelque chose qui va bien se faire pour vous. Et pour moi, j'y vais de la façon, on va dire, euh, plus longue pour vous peut-être. Donc là, je pense que j'ai mis la... Ok, là c'est bon. Donc je pense que ce serait ce qu'il y avait avant, le twist, la façon dont je l'avais écrit était pas bonne. Et en finale, apparemment, ce serait un T minuscule. Alors que quand je regarde, on va dire ici, je vois que c'est un T majuscule. Enfin, c'est pas plus grave que ça. Enfin, j'ai trouvé le bon. Et là, c'est relié. Alors je peux essayer. Alors je prends ma courbe ici. Ensuite, j'essaye de tourner ici, donc il n'y a pas de problème. Et là, si je prends mon paramètre twist, et là, je vais pouvoir tourner mon dos dans le sens inverse. Donc, ça a l'air d'être fonctionnel. Tac, tac. Alors, quelques undo. Et là, je suis bon. Alors, cette partie-là est faite. Donc, je vais faire un save. Et là, il va me rester à construire cette node TRS. Alors, pour la node TRS, bah, par rapport à ce que j'avais expliqué au début, bah, il va y avoir tout en dessous, sauf le groupe géométrie. Donc, je pourrais prendre tout ça, CTRL G, appeler ça TRS GR, groupe. Alors, je vais l'essayer en espérant qu'il n'y a pas de problème. Donc il a mis son pivot à la base, ce qui est bon. Alors si je déplace tout ça, là jusqu'à présent ça a l'air d'aller. Si je fais mon, excusez-moi, scale, ça a l'air d'aller aussi. Donc jusqu'à présent tout va bien. Et là si je fais mes rotations, tac, je déplace et en même temps je change la taille. Alors jusqu'à présent tout semble bien. Tac, tac, je suis capable de déplacer ma jambe. Parfait. Alors là, je fais quelques undo pour tout replacer. Alors jusqu'à présent, bah, ça me convient, tout est bien. Idéalement, je ne veux pas demander à l'animateur d'aller là, enfin jouer dans cette hiérarchie. Alors je vais faire quelque chose de plus visuel pour lui, tout simplement créer une courbe qui va me permettre de contrôler le TRS. Alors create nerves cycle. Ok, c'est là. Alors j'agrandis, donc pour moi ça devrait convenir comme ça. Donc ça va être mon TRS pour positionner mon personnage entier. Là c'est bon. Alors, Freeze Transformation, Delete History, c'est fait. Et on va renommer. Donc je vais appeler ça Peter TRS. Alors si je prends ça. Ensuite, alors Peter. Alors T R S. Alors là, on va mettre C parce que c'est au centre. Et à la fin, CTRL pour dire que c'est mon TRS contrôle. Et là, je vais prendre ce groupe TRS que je veux mettre sous cette courbe. Alors maintenant, si je prends ça, même fonctionnement, ça me convient. Je peux tourner. Alors comme on peut le voir, on a quasiment fini. Ça me convient. Alors maintenant, je prends
mes deux nodes, c'est-à-dire la géométrie ainsi que ma courbe TRS. Je fais un groupe de cela, et ce groupe, je vais l'appeler Peter. Alors Peter qui est le nom de mon personnage. Et là, on peut dire qu'on a quasiment fini. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va faire un petit peu de ménage dans tout ça. Donc, ce ménage, bah, il consiste à laisser juste ce qui va être utile pour l'animateur. Alors, l'animateur, moi, je veux pas qu'il prenne cette node et qu'il commence à bouger, qu'il dit ah ça marchait pas, mon petit bonhomme, il s'éloigne de ma géométrie, du joint comme on peut le voir. Alors, donc, ce que je pourrais faire, c'est tout simplement lui enlever l'accès à ces différents paramètres-là de façon à ce qu'il ne touche pas. Alors, je prends euh, et là, je vais faire un lock and hide selected. Donc là, c'est fait. Alors là, s'il se met à cliquer sur ça, il va pouvoir rien faire, donc il va pas casser le rig. Alors, ensuite, au niveau de cette courbe, est-ce qu'il y a des choses à enlever? Je vous dirais, bah, je pourrais. Ah, quoique, on va voir la visibilité. Tac, on, off. Ah, ça peut être intéressant, c'est-à-dire, je pensais enlever le paramètre visibilité, mais euh, finalement, je vais le garder parce que, comme on peut le voir, il reste juste la géométrie. Donc, du coup, je vais le garder. Et donc ça va être une façon pour moi rapidement, si je veux faire un play blast et cacher mes géométries. Bon, il y a d'autres façons de le faire, mais bon, ça pourrait m'aider, je pourrais contrôler la visibilité sur cette node-là. Donc au final, sur le TRS, j'enlève rien du tout. Alors les pieds. Alors les pieds, normalement, ça a déjà été fait. Translation, je veux, rotation et paramètres ici. Donc jusqu'à là, ça me convient. La hanche ici. Alors avec ça, ce que je veux, c'est déplacer mon personnage. Donc ça, je garde les translations. Les rotations, bien entendu, je les garde. Alors le scale et visibilité, j'en veux plus. Alors, euh, je les prends, bouton droit, lock and hide selected. C'est fait. Alors maintenant, mes courbes qui sont dans le dos ici. Alors celle-là, ainsi que celle-là. Alors, les deux du haut, bah, ce que je vais faire, le contrôle, il va se faire juste avec les translations. Alors, donc, du coup, pour les deux du haut, je les prends toutes les deux. Et là, j'enlève tout sauf les translations. Lock and hide selected. Ensuite, celle-là, bah, j'ai besoin finalement de tout sauf le scale et la visibilité. Quand je dis que j'ai besoin de tout, ben, euh, attendez que j'essaye ça. Oh, attendez. Non, je me trompe. En fait, je vais garder que la rotation parce que si je garde la translation, ça me donne quelque chose que je veux pas. Alors, il va y avoir que la rotation qu'on va garder pour lui. Donc, je prends scale, lock and hide selected, translate, lock and hide selected. Donc là c'est fait pour ça. Je vais revenir à cette courbe là et vous remarquez que j'ai laissé mon paramètre twist parce que il me sert. Donc je vais juste vous faire remarquer cela. Alors là c'est fait. Alors maintenant pour chacune des courbes, bah, finalement toutes ces courbes je les utilise en rotation. Alors je vais enlever pour toutes les courbes, je vais garder que la rotation, normalement sauf pour cette courbe-là où je vais garder mon shoulder array, vous vous souvenez, qui me permet d'avoir accès à la hiérarchie détachée. Alors pour faire ça assez rapidement, je vais prendre toutes les courbes, alors 1, 2, 3, 4, ensuite 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Donc ces 10 courbes-là. Et je vais garder que les rotations. Donc translate, lock and hide selected. Et scale visibilité, lock and hide selected. Donc là ça va. Alors je pense que j'ai quasiment fini. En fait ce qui va me rester, que j'ai pas encore ajouté à ce rig, ce serait des contrôles du genou, c'est-à-dire des pôles vecteurs au niveau du genou, et aussi la correction du bras lorsque je suis euh, en mode Word, ajouter on va dire un
une courbe en plus pour pouvoir contrôler un peu l'orientation du bras. Alors ça, je vais faire un petit tutoriel qui va regrouper les deux, c'est-à-dire Pole Vector ainsi que la courbe, qui finalement se représente ce que vous avez déjà vu en cours. Là, ça m'a l'air presque correct. Alors, les petits clusters, bah, ils ne me servent pas à grand chose, alors donc on va les cacher, alors on va les chercher pour pouvoir les cacher. Alors ça va se trouver sous Manatérès, parfait. Alors ça devrait être sous le groupe route, les joints route. Alors donc je vais chercher le groupe route, ensuite le joint route qui est là. Et là j'ai mon groupe 1, 2, 3, 4 qui serait on va dire ici, et en dessous j'ai mes clusters. Donc je pourrais faire CTRL H, H comme hide, ou encore aller dans la visibilité et mettre 0 ou off. Et là je les vois plus. Alors, c'est fini. Alors, pas oublier de faire le save. Parfait. Et ce que je vous dirais, bon, malgré qu'il reste encore des deux, trois petites choses, c'est-à-dire le contrôle du genou ainsi que la correction au niveau des bras, le rig, on peut le considérer fini. Et va être très important lorsque vous avez un rig qui est fini, c'est de le tester. Et quand je parle de tester, ben, ce que je veux dire, c'est faire des pauses avec d'autres personnages. Au besoin, si vous avez le temps, bah, faire des pauses d'un cycle de marche afin de voir si vous êtes capable finalement de poser votre personnage comme il faut pour pouvoir l'animer. Et en faisant ça, bah, c'est là que vous allez pouvoir voir quels sont les problèmes que vous rencontrez et les corriger, c'est-à-dire améliorer votre rig de façon à ce que le personnage soit capable de faire tous les mouvements que vous voulez. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour l'ajout du contrôle de genou ainsi que la correction du bras. Merci.